Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de la pédagogie Montessori pour les enfants de 18 mois à 3 ans. C'est une vidéo que je pensais faire en une fois, mais finalement je vais la couper en deux parce que j'ai peur que ce soit trop long et indigeste. Donc dans cette première partie, on va parler de ce que l'enfant peut faire dans sa vie pratique pour s'occuper de lui-même. Et du coup, avant de commencer, je voulais juste vous montrer du matériel adapté à l'enfant, et notamment, je suis assise dessus, je vous le montre tout de suite, des petits marchepieds. Donc je les ai achetés chez Ikea. Celui-ci est assez petit et celui-ci est plus grand. Je voulais vous dire que quand les enfants sont assez petits, donc moi mon Jonas là il a 14 mois, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire qu'un grand marchepied c'est un peu haut, mais sauf qu'ils ont besoin justement d'un marchepied haut. Alors il y a des personnes qui adaptent des fois et qui font eux-mêmes quelque chose qu'ils appellent une, je crois qu'ils appellent ça une table d'observation, et du coup il y a des marches, donc ça permet de ne pas avoir un gros dénivelé comme ça par rapport au sol. Mais franchement je trouve que c'est jouable pour l'usage qu'on en fait, qui est un usage essentiellement dans la salle de bain. Donc on va commencer par ça, à savoir quand l'enfant veut commencer à participer à sa toilette. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est important qu'il ait accès à un évier. Alors soit sinon si vous avez la possibilité d'avoir un évier bas chez vous, mais c'est pas forcément toujours le cas, je trouve que c'est beaucoup plus simple de mettre un marchepied. Et avec un accès à l'évier, l'enfant va pouvoir participer au lavage de ses mains, au lavage de ses dents. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le lavage des dents, je vous la remets par là si ça vous intéresse. Nous, ça fait déjà un moment qu'il met la brosse à dents dans sa bouche et qu'il essaye de nous imiter. Bien sûr, tout ça, il faut le faire avec lui, en l'accompagnant, mais aussi en faisant soi-même les choses de façon à ce que l'enfant puisse nous imiter. S'il n'a pas d'exemple, bien sûr, il ne peut pas le faire. On ne peut pas donner une brosse à dents à un enfant et dire vas-y, lave-toi les dents. S'il n'a jamais vu personne se laver les dents, ça va de soi. Donc moi perso, je privilégie plutôt le grand marchepied pour qu'il soit à l'aise, à peu près quand même à la hauteur de l'évier, sinon c'est très compliqué pour lui. Mais je trouve ça aussi pratique qu'il n'ait pas non plus accès à tout, et notamment au robinet, parce que sinon il allume l'eau autant qu'il le veut. Donc moi, il peut mettre ses mains au niveau du lavabo, mais il ne peut pas encore attraper le robinet. Et au fur et à mesure qu'il pourra l'attraper, il acquérera en même temps la capacité de comprendre que l'eau, on ne doit pas l'ouvrir en permanence. Donc pour l'instant, ça m'arrange aussi un petit peu. Ça c'est pour le côté du coup petite toilette. Pour l'aspect grande toilette, il y a certains enfants qui veulent très très vite participer justement à la mise en place du bain, donc qui veulent mettre le savon. Donc ça on peut très bien les faire participer en les faisant appuyer sur le savon ou en les faisant frotter du savon. On peut aussi les faire participer à leur toilette du coup globale en leur faisant se laver le corps. Mais si ça ne les intéresse pas, c'est pas la peine, hein. C'est vraiment si vous voyez, si vous observez que votre enfant est dans une volonté de faire les choses. C'est toujours comme ça de toute façon. Soit l'enfant veut faire quelque chose et on essaye de lui fournir des astuces et du matériel pour qu'il puisse le faire, soit l'enfant n'est pas intéressé, et dans ce cas-là, c'est pas la peine, hein, on fait à sa place parce que ça veut dire qu'il n'est pas encore dans cette mouvance-là. Toujours par rapport aux soins corporels, il peut aussi commencer à participer à l'habillage. Donc très très tôt, vous pouvez voir que votre bébé comprend qu'il faut qu'il pousse son bras dans la manche, qu'il pousse sa jambe dans son pantalon. Parfois même il vous tend le pied pour que vous puissiez mettre la chaussette ou la chaussure. Donc en fait d'une certaine façon il vous aide à s'habiller ou à se déshabiller. Certains c'est rigolo, hein, ils savent qu'on va leur enlever leur body très très tôt. Ils mettent les bras en l'air parce qu'ils savent que ça va partir plus vite avec les bras en l'air. Donc si vous commencez à voir ça auprès de votre enfant, essayez vraiment de bien verbaliser les choses, ce que vous êtes en train de faire. Tiens là regarde, on va mettre ce body, voilà tu peux pousser ta main, voilà regarde je ferme les boutons, etc. Et en faisant ça, vous allez voilà, soutenir en fait son apprentissage d'habillage et de déshabillage. Mais pour avoir un enfant vraiment autonome sur le déshabillage, ça va aller plus vite que sur l'habillage, mais vraiment autonome sur les deux, il faudra attendre qu'il ait au moins 3 ans à mon sens, et encore beaucoup d'enfants de 3 ans demandent encore de l'aide sur pas mal de choses, que ce soit des lacets, que ce soit certains boutons qui sont plus durs, ou que ce soit tout simplement voilà, le sens des vêtements parce qu'ils vont mettre le devant derrière, enfin voilà. Donc ne vous attendez pas à 1 an et demi que votre enfant soit déjà au taquet avec les vêtements. Ça reste une ébauche, un apprentissage, mais je vous en parle dès maintenant parce que c'est vrai que ça a tendance à commencer.
Fournissez-lui aussi quelque chose sur lequel il peut lui-même s'installer. Donc j'ai pris moi cette petite chaise pour vous montrer que voilà, il existe du mobilier pour enfants. Et bon, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo je crois, donc vous savez que j'ai cette petite chaise que j'ai repeint en turquoise. Je trouve que c'est bien voilà, qu'ils aient ce petit endroit où s'asseoir pour voir que voilà, ils peuvent en théorie avoir un lieu où ils s'asseyent et où ils mettent telle ou telle chaussure, voilà. Mais je trouve que c'est encore mieux d'avoir une chauffeuse, on en a une aussi dans la chambre, que là pour le coup je pouvais pas vous déplacer, mais une chauffeuse c'est vraiment encore plus bas, c'est encore plus facile qu'une chaise, ça reste, il faut monter dessus, s'asseoir, etc. Ça reste un petit peu laborieux quand on est tout petit, mais une chauffeuse c'est vraiment très très facile, donc je trouve que c'est un objet sympa à avoir dans une chambre d'enfant, ou alors un pouf, enfin voilà, quelque chose de bas. Dans le choix aussi des vêtements et des chaussures qu'on va faire, c'est intéressant de privilégier des choses qui vont être assez faciles à enfiler, à accrocher. Et puis on peut aussi, mais alors là c'est... j'ai envie de dire, là c'est l'expérience qui parle. Moi de mon côté, ça va être à vos risques et périls. Moi personnellement ça m'embête, mais certaines personnes aiment laisser vraiment à disposition le linge pour les enfants de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes choisir leur linge. Moi Jonas, si je ferme pas le placard, il me prend le linge et il me valdingue tout. Donc je pense que c'est pas le seul enfant à faire ça. Sachez-le, votre enfant dans un premier temps, il va trouver ça très rigolo de tout étaler, il n'en aura rien à secouer, que ça vous met 3 heures à replier tout. Donc éventuellement moi je laisse la boîte à chaussettes. Si ça lui dit de sortir toutes les chaussettes, remettre toutes les chaussettes, ça va, c'est assez rapide, mais j'ai pas envie de me retaper tous les tas de linge à plier, donc moi c'est une armoire fermée. Voilà, donc à voir en fonction de votre enfant, de l'âge qu'il a, etc. Effectivement, je trouve que c'est super de lui laisser approcher les vêtements et choisir ses vêtements tout seul, mais je pense qu'il faut être quand même un peu âgé, dès 1 an et demi, prendre un linge dans l'armoire, ils vont prendre un truc au pif, donc peut-être que vers 2 ans, ils peuvent commencer par exemple à aller chercher leurs slips et leurs chaussettes, des choses comme ça, mais il ne faut pas non plus demander à ce qu'ils composent la tenue entière, ce qui n'empêche pas, quand vous le faites, de le faire avec eux pour leur montrer, c'est comme ça qu'ils vont apprendre, mais s'attendre à ce qu'ils soient autonomes sur ça, ça me paraît un petit peu voilà, optimiste quoi. Pour soutenir justement leur habillage, il y a quelques activités parfois qu'on peut voir, notamment justement dans les plaquettes Montessori. On entend parler pas mal de je sais plus comment ils appellent ça, mais enfin ce sont des cadres d'activité. Moi ma maman m'en avait réalisé un pour Enzo, donc du coup elle avait fait un cadre, elle avait mis un tissu, puis elle avait mis une petite fermeture éclair pour qu'il s'entraîne à ouvrir et fermer la fermeture éclair, et j'aime beaucoup ça. Donc on peut faire la même chose avec un bouton, avec des scratchs, donc un bouton vous savez où il faut vraiment mettre le bouton, avec des boutons pression, on peut faire avec pas mal de choses. Ou alors, on peut acheter des livres tout faits, mais là, celui que je vais vous montrer, je ne vous le conseille pas parce que c'est très dur. Donc, c'est le Petit Loup apprend à t'habiller, que j'avais trouvé sympa, donc avec un petit lacet sur la couverture, avec un bouton justement, enfin voilà, il y a d'autres choses, je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais l'idée c'est d'avoir des choses à manipuler dans ce livre. Vous pouvez le regarder en magasin si vous voulez, et vous essayerez vous-même de faire les choses et vous verrez que c'est assez compliqué en fait. Soi-même on a du mal à le faire parce que c'est trop serré ou les trucs sont trop durs, le pression il est hyper dur à appuyer, donc pour un enfant c'est pas adapté, même si l'idée est bonne je trouve, mais parce que mettre ça au fil d'une histoire je trouve que c'est pas mal, sauf que c'est pas facile à manipuler pour un adulte, donc pour un enfant encore plus compliqué quoi. Moi mon grand là Enzo, il arrive toujours pas à le faire, hein. Il vient d'avoir 4 ans et il y a certaines choses qui sont trop dures, pourtant il est tout à fait capable de mettre ses boutons ou ses pressions sur ses vêtements, mais pas dans le livre. Donc voilà, je ne conseille pas ce livre-là, peut-être que vous en avez à conseiller, et dans ce cas-là, allez-y, hein, dites-le en commentaire. Même moi ça m'intéresse, hein, parce que je ne suis pas du tout contre en racheter un autre, à condition du coup qu'il soit plus facile à manipuler. Ensuite, il y a autre chose du coup que je voulais aborder sur le point des soins que l'enfant peut faire à soi-même, c'est l'apprentissage de la propreté. Alors la propreté c'est assez vague, mais en gros l'apprentissage de la continence, le fait que l'enfant à un moment va arrêter de porter des couches. Moi je trouve qu'il y a plusieurs étapes et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer
les étapes. C'est vraiment en fonction des observations que vous allez faire sur l'enfant, mais je trouve qu'il y a un truc de base à avoir chez soi, accessible à l'enfant, c'est le pot. Après, sauf si vous avez l'intention que votre enfant n'aille jamais sur un pot, et à ce moment-là, peut-être que vous avez déjà un système adapté sur vos WC. Dans ce cas-là, c'est bon aussi, hein, mais je veux dire, quelque chose déjà de base où l'enfant peut aller au moment où il en aura envie. N'attendez pas que votre enfant soit prêt pour l'acheter, parce qu'à mon avis, d'avoir chez soi ce qu'il faut pour que l'enfant puisse être prêt joue pour qu'il puisse l'être justement. Donc je pense qu'il faut avoir chez soi le nécessaire et laisser l'enfant venir avec nous aux toilettes de temps en temps, ou laisser la porte ouverte de façon à ce qu'il puisse voir comment ça se passe en fait quand on va aux toilettes, voir qu'on baisse nos vêtements, qu'on s'assoit, qu'on fait nos besoins, qu'on remonte nos vêtements, qu'on tire la chasse d'eau. Tout ça, c'est des petits processus qu'il ne peut pas deviner, sinon on ferme la porte, il ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc peut-être que c'est étrange pour vous de faire ça, mais je pense que ça, voilà, c'est un apprentissage par imitation, comme beaucoup d'apprentissages. Je vais pas dire tous, parce que peut-être pas tous, mais beaucoup en tout cas. Donc ça, c'est le premier point, et puis, enfin premier et deuxième point, avoir le matériel et laisser l'enfant aller aux toilettes avec nous. Et puis après, quand l'enfant commence à s'intéresser au livre, on peut commencer à aborder le sujet. Alors moi, il y avait un livre qu'on m'avait beaucoup conseillé, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle Qu'y a-t-il dans ta couche? Et je suis désolée, mais moi ce livre, je le trouve pas top du tout. Parce que Qu'y a-t-il dans ta couche, vous allez pouvoir le lire pareil en librairie, enfin voilà, aux espaces culturels. Vous verrez qu'en gros ils sont tous sales, sauf Madame la souris qui n'est pas sale et qui explique qu'elle va sur le pot, mais vraiment moi je suis pas convaincue. Alors dites-moi, peut-être que vous êtes pas d'accord, mais moi je trouve pas que ça permette à l'enfant de comprendre comment être propre. Ça permet juste à l'enfant de comprendre que pour moi ce livre il apprend à l'enfant que les animaux n'ont pas tous les mêmes selles, que voilà, le cheval fait du crottin, que la vache fait de la bouse, voilà, ça il est intéressant pour ça, mais à mon sens il n'est pas intéressant pour apprendre la propreté. Par contre, il y en a un que j'ai trouvé vraiment génial et il fallait absolument que je vous en parle sur cette chaîne parce que peut-être que ça va vous aider, qui s'appelle Petit manuel pour aller sur le pot. Et ce livre-là, pour le coup, explique les choses. Vraiment, il explique voilà, que tout le monde fait caca, ou pipi, enfin pipi caca, que tout le monde, en grandissant, devient propre et arrête de porter des couches, et que voilà, quand on est petit, on fait ses besoins souvent sur un petit pot, et qu'après on est content parce que du coup on n'a plus de couches et qu'on est plus à l'aise sans couche. En gros, voilà, en résumé, ce que dit le livre, mais il le dit avec des mots très accessibles pour l'enfant, donc je pense que pas forcément dès 18 mois, mais je sais pas, ça dépend de votre enfant, de son intérêt pour les bouquins et puis de son intérêt pour le pot. Mais si vous voyez qu'il commence à s'y intéresser, à avoir à se rendre compte quand il fait caca par exemple, et à identifier qu'il est sale et à demander par exemple à ce qu'on change sa couche. Si vous avez l'impression, si votre enfant aussi est bon au niveau moteur, parce qu'a priori c'est quand même un petit peu en lien, un enfant qui va avoir bien avancé dans sa motricité globale, qui va bien marcher, qui va être capable de bien se déplacer, va sans doute être plus facilement voué à s'intéresser à la propreté. Voilà, a priori ça va quand même ensemble. De toute façon, un enfant qui va pas bouger beaucoup, ça va être compliqué pour lui s'il n'est pas très moteur, de se déshabiller, etc. Donc il faut qu'il ait un petit peu d'aisance motrice, il faut qu'il soit intéressé par ça, et à ce moment-là vous pouvez aborder ça dans les livres. Donc moi je dirais que c'est en général voilà, entre 20 mois et puis 28 mois, je pense, en gros. Mais je veux pas donner d'âge comme ça fixe. Enfin voilà, c'est à prendre toujours avec des pincettes parce que ça peut être vraiment fluctuant en fonction des enfants. C'est juste un petit point de repère pour vous. Là pour le coup, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc dans la prochaine, on abordera la vie pratique, mais plutôt en lien avec ce qui se passe dans la maison et les éventuelles choses sur lesquelles on peut faire participer l'enfant dans la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites, vous mettez le petit pouce, vous commentez si vous avez des choses à ajouter. Et puis donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.